En attendant, il y en a qui veulent chanter une chanson, peut-être? Non. Une chanson green que me chantait ma maman. Ok, super Nantes, merci beaucoup. Bien, alors du coup, Anna, c'est donc Sylvain Redondy de A2JV qui va parler de maturité Green IT des entreprises. In English. This is in English, apparently. So I've just been told, but welcome. Improvisation. So over to Sylvain Redondy in Nantes from A2JV, and he's going to talk about, I have to tell you this in English, Green IT maturity. Thank you. Thanks, Nicolas. All right, over to you, Sylvain. Merci. Thanks. Il faut mettre en diaporama. Diaporama. Qu'est-ce que tu as en diaporama? En bas, à droite. Diaporama, en bas à droite. À droite, à droite. Non, c'est diaporama. C'est bon, Sylvain, il y a des problèmes? Ça va, Sylvain, c'est bon? Oui. Il est branché là, le truc? Ouais. C'est pas grave, il va y passer. Vous avez l'état. C'est parti. Ah, ok. Vous avez le feu vert. Hein, Has joined the conference. Je suis Sylvain. You have the green light to start. Nationalement, nous sommes spécialistes de la collecte d'informations et de perception par Internet. Et donc, dans ce cadre-là, on reçoit un certain nombre de dispositifs dont certains sont à destination des directeurs informatiques et donc notamment le barreau DSI, et au-delà de ça, Has joined the conference. qui s'appelle Matu Green IT et qui permet, on va voir, d'étudier la maturité Green IT d'une entreprise. Has joined the conference. Première chose qu'il faut avoir conscience, et bon, ça a été évoqué par Armia juste avant, cette perception que l'on doit tous avoir quelque part de la pollution numérique, même si on adore le numérique, on est tous pareils, moi le premier, hein, c'est notre activité également, mais quand on est dans sa voiture, ou quand on est en vélo, notamment quand on est arrêté à un feu, eh bien la sensation de pollution, forcément, elle est immédiate, hein, puisqu'elle vous montre là. Has left the conference. On n'a pas besoin de, je dirais, de rajouter plus, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment depuis 2 jours sur Pékin. Donc ça, c'est l'image du haut. Autrement dit, quand on roule, quand on est sur la route, on sent bien la pollution. Par contre, c'est illustré là par la petite image, quand je bosse sur mon ordi, bah oui, tu rigoles finalement, je ne sens rien. Hein, vous pouvez toujours vous amuser à mettre. Has left the conference. Bien quelque part, vous ne sentez aucune pollution, qu'elle soit d'ordre consommation énergétique ou impact, on va dire, rejet CO2. Alors, forcément, vous en parlera sûrement après, et vous le savez aussi, la partie fabrication de nos petits appareils numériques pollue beaucoup plus que son utilisation, mais bref. Has joined the conference. Cette image en bas à gauche montre bien que jamais on y pense, hein, tout simplement. Hein, on se sent faire et vertueux quand on utilise le numérique. Alors, voilà, cette image suffit finalement à nous représenter tout ça, hein, quand on est autour de nos petits appareils.
Welcome to Unified Conferencing. After the tone, please state your name. Has joined the conference. Voilà la préoccupation qu'on ne voit plus encore par rapport au numérique. Alors, du coup, une solution quand même, puisqu'on est tous dans l'informatique. Has joined the conference. Ce terme-là. Eh bien, je viens parler de Monsieur Grinaldi. Et donc, dans une entreprise, quand il y a une direction informatique, le seul moyen d'agir, de commencer à agir sur l'impact du numérique pour une organisation, eh bien, c'est en effet d'avoir un monsieur ou une madame Grinaldi au sein de l'entreprise qui va prendre à bras le corps le dossier. Alors, ça s'appelle dans une collectivité eh bien, un agenda 21, en France en tout cas, une démarche de développement durable dans une entreprise, mais il faut qu'au sein du direction informatique, au sein du numérique, eh bien, ce soit également porté. Et donc, pour aider quelque part ce monsieur ou cette madame Grinaldi, eh bien, nous avons imaginé un dispositif qui s'appelle Magic Grinaldi, qui permet, un petit peu comme le contrôle technique d'une voiture, eh bien, de pouvoir auditer une cinquantaine de questions, 7 axes que nous avons déterminés. Ce projet a été soutenu au départ dans une opération qui s'appelle Conso IT, où la dette d'ailleurs a été aussi impliquée. Et donc, nous évaluons 50 critères sur 7 axes. Ça va gouvernance, plateforme logicielle, gestion de l'énergie, nouvelles solutions, système électrique, système de climatisation. Donc, chaque responsable informatique ou son monsieur Grinaldi va être confronté à cet auto-diagnostic sur sa propre maturité pour, à la fin, recevoir le reporting qui va bien, un positionnement et un benchmark par rapport à tous ceux qui ont répondu auparavant. Donc ça, c'est vraiment un dispositif pour eux. Alors, je vais vous livrer quelques résultats, puisque aujourd'hui, nous avons dans la base nationale France près de 80 entreprises, collectivités et organisations de taille importante ou petite. Enfin, on a toutes les tailles qui sont représentées dans cette base nationale et qui ont répondu à Maturité Grinaldi. Aujourd'hui, la note moyenne qui ressort de Maturité Grinaldi, elle ne devrait pas être verte, elle est 4,5 sur 10. Donc elle n'est pas très élevée, mais il faut quand même aussi regarder ce qui a juste été en dessous, la note la plus haute, qui est à 6,7 sur 10, qui passe à 2,5 sur 10. Eh bien, il faut prendre ça comme quelque chose d'encourageant, puisqu'il y en a qui ont déjà des pratiques Grinaldi qui sont très intéressantes. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est pas de rendre coupable les gens à l'issue de ces opérations dites de Conso IT. Eh bien, quelque part, les responsables informatiques sont conviés à se réunir et à partager leurs résultats, mais aussi les bonnes pratiques, bien évidemment, de ceux qui ont les meilleures notes. On va prendre quelques axes pour que je vous donne quelques repères. Sur l'axe de la gouvernance du Grinaldi dans une entreprise, eh bien, une entreprise sur deux, et c'est plutôt une bonne nouvelle sur notre échantillon, a engagé une démarche Grinaldi. Bon, déjà, ils étaient volontaires pour participer à l'opération Conso IT, mais pour autant, une entreprise sur engagée une démarche, c'est une bonne nouvelle. On note au passage, dans les aspects de gouvernance, que 85% ont une démarche du recyclage des matériels informatiques. Donc, c'est plutôt bien suivi. Ah, je perds mon support, mais c'est pas grave, je vais continuer à parler, on va revenir. Sorry. Ah, ça va venir. Je ne connais pas tout par cœur, c'est pour les chiffres. Oui. C'était très bien, hein. Comment? Ah, c'est embêtant. Chaque à l'instant que dans le reste du monde, eh bien, vous ne pouviez pas voir mes slides, donc c'est bien dommage. Bon, j'espère que vous avez vu ma belle écharpe verte. Ça va reprendre dans un instant. Oui, ben voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le slide suivant. Sur l'axe de la plateforme logicielle, eh bien, 3/4 des entreprises ne prêtent pas attention aux consommations de ressources dans leur développement ou achat logiciel. Donc, ça explique aussi pourquoi ce genre de challenge est intéressant et ça montre le potentiel qu'il peut y avoir.
Hein, imaginez, 3 entreprises sur 4 ne se soucient pas de la consommation de ressources. Hein, et c'est ce qui va vous préoccuper pendant 48 heures. Voilà, je vais passer sur celle-ci. Et faire quand même un tout petit focus, puisque le sujet du Code Lab Challenge, c'est quand même une conception de logiciel. Eh bien, sachez qu'il y a dans Maturity IT 7 questions. Si vous réalisez des développements en interne, les développeurs disposent-ils d'outils et méthodes pour les aider à consommer moins de ressources machines? Je pense que la réponse est édifiante. 90% des développeurs n'ont pas de démarche structurée pour coder vert, hein, puisque là on voit bien, c'est 70 plus 20. Donc ça justifie amplement la démarche que vous allez avoir pour évangéliser et comprendre ce process et tout ce que l'on peut y faire. Sur la gestion de l'énergie, la note moyenne est de 4 sur 10, 75% des organisations ont pour objectif la réduction de la consommation d'énergie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Bon, je ne vous cache pas que beaucoup, et tant mieux, font quand même la traduction consommation énergie, consommation budgétaire. Donc forcément, c'est quelque chose qui tout de suite va pouvoir impacter les directions informatiques et ses équipes. Et puis on a noté une bonne pratique, 45% des branches, les équipements inutilisés. Ouf, tant mieux. Quelque chose qui a été utilisé, autant l'arrêter, on est sûr qu'on ne va pas le redémarrer. Ce ne sont que des focus, hein, bien évidemment, sur toutes les questions. On va passer à la suivante. Sur les nouvelles solutions, alors, ce qu'on peut retenir de ça, on va regarder les bonnes pratiques. 90% favorisent l'utilisation de solutions de virtualisation. Bien, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais la virtualisation permet en effet forcément la distribution quand elle est bien faite, et je pense qu'on en parlera après avec Silver, et bien, quand elle est bien faite, quelque part, eh bien, vous allez réduire votre parc de serveurs physiques, et c'est dans votre objectif. 70% utilisent des mécanismes de compression et de déduplication de données. Hein, à l'époque où à l'ère du big data, forcément, c'est des questions qui se posent dans l'entreprise que de pouvoir éviter cette éternelle duplication de données. Hein, parmi les bonnes pratiques, envoyer par mail une pièce jointe à 100 personnes, c'est quand même pas une très bonne pratique, surtout que ça va transiter par tout un tas de serveurs de messagerie au lieu de la mettre à un seul endroit et envoyer un lien. 65% ont utilisé les deux serveurs, c'est aussi une bonne nouvelle, tant mieux, que le serveur peut toujours servir pour l'archivage, on va passer à la suivante. Sur les systèmes électriques, eh bien, ce qu'on a repéré, alors là, la note est plutôt mauvaise, hein, 3,3 sur 10, c'est un axe qui plombe plutôt les directions informatiques. Déjà, il y a tout simplement un problème de connaissance. 80% des organisations ne connaissent pas la part de consommation électrique de l'informatique en regard de la consommation globale de l'entreprise. Donc ça, vous savez, quel que soit le sujet, quand on veut agir sur quelque chose, tant qu'on ne peut pas le mesurer, eh bien, nos actions seront vaines, ou dans tous les cas, elles seront très difficiles à vendre, y compris aux utilisateurs. Donc ça, c'est un point clé. Comment demain les directions informatiques, parce que les moyens généraux de l'entreprise, eh bien, peuvent vraiment prendre la main sur cette consommation électrique liée au numérique et de vraiment comprendre et mesurer. Voilà, je vais passer à la suivante. Donc, sur la climatisation, eh bien, 2 tiers n'ajustent pas les conditions environnementales de l'accès à un serveur quand ils en ont une. Bon, alors, c'est vrai que la tendance, c'est à l'externalisation d'un certain nombre de choses dans le fameux cloud, qu'il y a, on l'a certainement expliqué, des data centers qui sont vertueux, d'autres moins, hein, les data centers de 3e et 4e génération, qui ont les fameuses technologies de free cooling, de cold corridor, vous savez, où on va faire les eaux chaudes, les eaux froides, tout ce qui va bien. Bon, ben voilà, sur les clips, on n'est pas encore très bien pour ceux qui en ont gardé, il faut le savoir. Sur l'axe environnement utilisateur, alors là, c'est souvent un axe sur lequel les entreprises ont tendance à faire des choses, et tant mieux, parce que c'est là où on va associer les utilisateurs. La note est de 5,4 sur 10, 55% des organisations indiquent que les utilisateurs sont attentifs à
à l'arrêt des équipements informatiques lorsqu'ils n'ont pas d'activité en continu. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que s'il n'y en a que 55% qui sont dans cet esprit-là, eh bien, on est bien loin du compte. Hein, voilà. Quand on part en réunion pour 2 heures, eh bien, pourquoi laisser tourner son ordinateur? Quand on va manger le midi, pourquoi est-ce qu'on laisserait tourner son ordinateur? Quand vous allez faire des courses dans une grande surface ou dans un magasin, est-ce que vous laissez tourner votre voiture sur le parking? Donc voilà, c'est ce genre de questions qui sont intéressantes à se poser, mais à transposer dans notre numérique. Alors, j'en ai terminé, je voulais être court, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je voulais aussi, du coup, vous informer, puisque chez LGD, nous sommes éditeurs d'une solution que vous allez utiliser, puisque nous sommes partenaires de l'événement, vous allez utiliser pendant les 48 heures, à plusieurs moments de l'événement, vous verrez, vous serez interpellé sur une solution qui s'appelle evals.fr, que nous avons développée, une solution très légère, bien dire qui porte les valeurs de Grenity, voilà, une application sur smartphone qui marche normalement en H+, donc c'est plutôt sympa, il n'y a pas d'installation sur le smart. Vous verrez, les questions sont assez marrantes à certains moments, mais vous serez bien informé de tout ça, le moment venu, à des moments clés sur les 2 jours qui viennent. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et court. Je passe maintenant au suivant. Merci à tous et bon challenge. Merci. Donc, merci beaucoup. On aurait eu des questions, mais pour des questions de tenue de timing, hein, vu qu'à l'issue du Green Camp Day, il y aura l'ouverture du Green Collab Challenge, la cérémonie d'ouverture. On va passer à la suite, mais on va surtout revenir sur Paris, puisque je pense qu'au niveau technique, on va pouvoir avoir quelque chose avec donc Valérie Schneider de l'EPITA, qui est à l'EPITA, hein, donc sur ce qu'a annoncé tout à l'heure Anna, Digital World, a good or bad good.